Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de ce lien, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le chariot, la victoire. Bon, on a cette personne qui a le sentiment d'avoir réussi, d'avoir avancé. Peut-être que cette personne est sur un déplacement, voyage, déménagement, dans des énergies d'avancée. Peut-être que cette personne a prévu de vous voir ou c'est vous qui vous êtes déplacé. Il y a une question de victoire et de trajet ou d'énergie d'avancée dans sa situation. On a le 5 de terre. Bon, pas tant que ça, quoi. On a une personne qui se sent encore très mal, physiquement, mentalement, énergétiquement, qui a peut-être des problèmes de travail, matériel, argent. Peut-être que cette personne vous voit, vous, justement, féminin, dans la victoire, dans la réussite, dans des énergies d'avancer, et il ou elle, au contraire, se sent mal, se sent en dévalorisation par rapport à vous, se sous-estime par rapport à vous. On a la lune. Ouais, on a cette personne qui avait le sentiment d'avoir avancé, d'avoir réussi. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous, au fait de vous voir ou pas, ou d'avancer dans ses énergies, dans ses projets, mais en fait non. Peut-être en comparaison avec vous, cette personne se sent mal et il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de doutes, de remise en question. On a cette personne qui est très angoissée. Alors, dernière carte. On a cette personne qui écoute ses intuitions, peut-être par rapport à vous, pour se demander si vous êtes la bonne personne, si il ou elle devrait être avec vous, ou comment se sentir bien quand il ou elle est au plus mal, pendant que vous réussissez et vous êtes bien. On a le 2 d'air. On a cette personne qui doute, qui hésite, qui se pose pas mal de questions. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. On a cette personne qui a le sentiment que vous, féminin, vous lui dites la vérité. Vous êtes peut-être même la seule personne dans sa vie à lui dire la vérité. Et aussi la seule personne à qui il ou elle peut dire la vérité. Donc on a cette personne qui avance aussi en vous disant la vérité, en s'exprimant, en se montrant totalement vrai, totalement soi-même, totalement authentique. Et que vous, ça n'empêche que vous avancez vers cette personne, avec cette personne, où vous continuez de lui dire la vérité. Dans la perte affective, le 5 de coupe. Cette personne a peur de vous perdre parce que vous êtes la seule personne avec qui lui dit la vérité, avec qui il peut dire la vérité, mais aussi on a cette personne qui a le cœur brisé à cause de quelqu'un d'autre, où il y a une autre situation de séparation, de rupture, de deuil dans sa vie. Un changement financier et matériel, le 5 de denier. Bon, là, on a vraiment quelqu'un qui a des gros problèmes de travail, de matériel, d'argent, qui a très peur à ce niveau-là, qui se sent rejeté, abandonné, qui se sent vraiment très mal, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, qui se sent nul, vraiment. Un partenariat, et on a un 3 de bâton. On a cette personne qui a vraiment besoin que vous lui tendiez la main, que vous l'aidiez, comme si on vous le sortiez d'un gouffre, hein, de la fange, des enfers, du bourbier, que vous avez assez d'énergie, assez de victoire, assez de capacité à dire la vérité, à l'entendre, pour lui tendre la main, pour le sortir vraiment de son mal-être émotionnel, physique, matériel, énergétique. Cette personne a envie de faire un partenariat avec vous. Peut-être un projet, une collaboration, ou juste que vous vous entraidiez, que vous l'aidiez, et peut-être cette personne pense aussi vous aider dans certains projets.
Peut-être des projets de travail, de collaboration, d'activité, de passion commune. Alors sur le 5 de terre, donc on a cette personne qui a envie de faire des efforts pour vous parce que vous lui tendez toujours la main. Vous répondez à l'appel quand il vous tend la main. Et cette personne a envie de faire des efforts pour votre relation, pour faire avancer votre relation et des projets ensemble. Sur le 5 de terre, on a début de la prospérité, on a l'as de denier. Il ou elle voit déjà un nouveau départ possible entre vous. Et cette personne a besoin de vous pour un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être un projet ensemble. Entrevoit déjà l'abondance, la prospérité, la réussite, de se sortir de ces problèmes matériels. Où cette personne voit un nouveau départ possible entre vous, quelque chose de concret. Au niveau sentimental, je sais pas, mais en tout cas au niveau émotionnel, une sorte de partenariat peut-être amical, en tout cas l'idée de se soutenir, quoi, pour qu'il aille mieux. On a réjouissance et fête, le 3 de coupe. Ouais, on a cette personne qui est quand même heureux de vous retrouver, qui serait heureux de vous retrouver. Après, il y a peut-être l'idée d'une triangulaire qui trotte dans sa tête. Une tierce personne de son côté ou une tierce personne du vôtre. On a quand même quelqu'un qui a besoin de vous pour se sortir de problèmes matériels ou se changer des idées, pour se sortir d'une situation sentimentale, pour retrouver de la joie, de la bonne humeur. On a cette personne qui a envie de vous retrouver là, émotionnellement, qui préfère faire la fête avec vous, peut-être aussi plutôt que sortir avec n'importe qui de manière superficielle ou excessive, dans des excès, des substances, etc. Et que ça aggrave ses problèmes. Alors sur la lune, on a l'harmonie, les amoureux. Après pas mal de doutes et de remises en question, peut-être que cette personne écoute ses intuitions et se dit que c'est vous qui lui êtes destiné, que c'est vous qu'il doit choisir, et que vous devez choisir aussi. Et vous en avez aussi beaucoup douté. Vous êtes pas mal remis en question à ce sujet parce que cette personne a été très mal et s'est sûrement mal comportée avec vous, a peut-être aimé quelqu'un d'autre aussi. On a cette personne qui veut vous retrouver, vous peut-être en dépit de tiers justement, d'une autre personne, veut que vous vous choisissiez l'un et l'autre. Mais il y a quand même toujours le fantôme de quelqu'un de son côté qui est toujours là dans sa tête, ou de votre aussi, dans votre tête. Il y a quand même l'idée de retrouver une harmonie entre vous en vous choisissant l'un et l'autre, qu'il vous choisisse et que vous le choisissez. Alors sur le 2 d'air, on a le chakra racine. Cette personne doute et hésite, mais pense que vous allez lui faire du bien pour son ancrage, pour sa sécurité matérielle, professionnelle, financière, pour se remettre sur pied, pour se remettre d'aplomb, pour se sentir mieux physiquement, lui apporter une sécurité émotionnelle aussi, une certitude, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal, sur qui compter. On a une personne qui en doutait, qui a hésité, mais qui pense que c'est vous, la personne sûre, la personne fiable, la personne qui a les pieds sur terre, la personne pour qui les choses elles sont concrètes, elles sont pragmatiques, elles sont logiques, elles sont ancrées, elles sont carrées. Alors sur le chariot, la vérité, etc. On a le cavalier de denier. La vérité, c'est que cette personne préfère prendre son temps et commencer ou recommencer la relation avec vous par de l'amitié, par une relation de confiance, de calme, plutôt que d'amour et de passion en tout cas. Cette personne pense que vous êtes son ami parce qu'il ou elle peut vous dire la vérité, s'exprimer pleinement avec vous, vous parler de tout et vous parler aussi à quel point il ou elle est mal et en même temps que vous pouvez vous soutenir. Et cette personne pense pouvoir être votre ami aussi. On a le 10 de coupe. Cette personne a envie de fonder une famille avec vous, des projets de couple, être heureux. Peut-être avoir d'autres relations, peut-être des partenariats, peut-être un polyamour, une famille d'âme. Cette personne a envie de prendre son temps pour construire avec vous une vie de couple avec des projets. Le 8 de bâton. C'est ce qu'il ou elle va vous dire, ou voudrait vous dire.
que c'est avec vous que c'est la construction, que c'est la stabilité. Bon, cette personne vous prend un petit peu beaucoup pour une âme sœur quand même. Une relation plutôt basée sur l'amitié et basée sur la famille et la construction de projets de couple ensemble, mais en tout cas sur la loyauté, la confiance, la durabilité, et pour être heureux et pour que ce soit fiable et stable et durable. Cette personne a envie de vous dire que c'est peut-être justement vous le grand amour parce que vous lui apportez une stabilité, et cette personne entrevoit la prospérité avec vous, de projets communs, mais aussi de famille, de relations sociables, stables autour, de projets de couple. On a le valet de denier. Après, on a cette personne qui manque un peu de confiance en soi pour des nouveaux projets. Peut-être que vous lui avez proposé des partenariats de travail dans des choses passionnantes ou spirituelles, ou un petit peu qui changent des clous et de ce que il ou elle fait comme travail, comme projet. Cette personne manque un petit peu de confiance en soi pour se lancer dans des nouveaux projets comme ça. Aussi pour redémarrer une histoire d'amour avec vous, pour continuer cette histoire d'amour. On a le pendu. Après, on a cette personne qui reste toujours bloquée sur des tierces, qui pense toujours à une tierce personne de son côté, ou qui pense toujours à une tierce personne du vôtre, ou qui pense que vous êtes toujours bloqué sur une tierce personne. Peut-être que plus vous, féminin, vous avez un autre lien en tête, plutôt que lui ou elle. On a le 5 de denier. Ouais, on a une personne qui se sent pas bien. À chaque fois que il ou elle se rend compte que vous êtes toujours lié à quelqu'un d'autre, ça le remet dans le mal. Et peut-être justement, ça le reconnecte à un autre lien que il ou elle ne veut plus là. Donc cette personne manque de confiance en soi pour des nouveaux projets concrets, matériels ensemble, mais aussi pour un nouveau départ avec vous. Niveau amoureux, de vous retrouver, parce que c'est peut-être plutôt vous qui êtes lié à quelqu'un et qui le replongez dans un mal-être lié à une triangulaire de son côté, à une autre personne, à une tromperie, à une infidélité. On a cette personne qui se sent pas bien aussi par rapport aux enfants, qui a peur pour le matériel, l'argent, par rapport à des enfants, de ne pas pouvoir assumer son rôle de père ou de mère, financièrement notamment. Sur la lune et l'harmonie, on a le 6 de denier. Encore une fois, cette harmonie. On a cette personne après pas mal de doutes, de remise en question et d'anxiété qui veut vous choisir, vous, et que vous le choisissiez. Et que concernant d'autres liens, peut-être vous les oubliez l'un et l'autre, et que vous vous consacriez l'un à l'autre et pas à quelqu'un d'autre. Cette personne veut retrouver une harmonie dans votre relation, dans du donner et recevoir. Après, s'il doit y avoir de l'harmonie dans d'autres relations, je pense qu'on a cette personne qui veut que ce soit strictement financier, ou peut-être amical, ou professionnel, ou familial, mais pas amoureux, que vous choisissiez l'un et l'autre amoureusement et pas d'autres personnes. Sur le 2 d'air et le chakra racine, on a le 4 d'épée. Bon, cette personne a besoin de repos. Peut-être que vous n'aurez pas de message, vous n'allez pas vous voir. On a quelqu'un qui doutait, qui hésitait, mais qui sait que vous représentez la sécurité. La sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle, la sécurité relationnelle, familiale, amicale, la sécurité affective, la sécurité énergétique, la loyauté, la confiance. Et cette personne a besoin de se remettre sur pied et apparemment a besoin de repos. Peut-être pense que vous aussi, vous avez besoin de repos, de temps, que il ou elle vous a pas mal épuisé, fatigué dernièrement, et que vous avez besoin de temps pour vous. Alors sur le chariot, la vérité, la perte affective, etc. On a la nuit noire de l'âme. D'accord. La remise en question. Cette personne pense que féminin, féminine, vous pourriez être triste et en dépression si cette personne vous disait la vérité. Et la vérité, c'est peut-être que pour lui, pour elle, vous êtes plus une âme sœur qu'une flamme jumelle, c'est-à-dire plus un lien d'amitié, de famille, de construction de projets matériels, professionnels, et de loyauté et de confiance et de fidélité et de confiance sur la durée, qu'une relation passionnelle, physique, sexuelle, ou passionnelle, spirituelle. Personne pense que vous seriez triste de comprendre ça, qu'ils vous disent ça.
On a cette personne qui est en grande remise en question d'ailleurs sur ce qu'il a pensé. Peut-être il ne voulait pas jusqu'ici de relations basées surtout sur l'amitié, sur la confiance, sur les projets de famille, de couple, de construction, de projets de travail commun, matériellement. Il était plutôt sur des relations passionnelles, superficielles, ou alors il cloisonnait. C'était les amis d'un côté, la famille de l'autre, les partenariats financiers et la sexualité de l'autre, et puis voilà. Mais il y a une grosse remise en question chez cette personne à propos de tout ça, de comment on doit choisir un partenaire de vie, ou pourquoi, comment on doit choisir quelqu'un au niveau amoureux. Il y a une remise en question chez cette personne, mais cette personne pense aussi que peut-être ça vous rendrait triste que cette personne soit plus dans ça sent quand même des intérêts financiers et familiaux et amicaux et sociaux et professionnels qu'une relation passionnelle, sexuelle, spirituelle, où on a le fardeau. Le truc, c'est que cette personne a beaucoup de responsabilité et beaucoup de souffrance. On a quelqu'un qui galère actuellement au niveau travail, matériel, argent, au niveau responsabilité familiale, sociale, ou au niveau d'une lourdeur, d'une souffrance liée à un rejet, un abandon, peut-être une trahison, une triangulaire. Cette personne subit sa vie actuellement, hein. C'est très 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 lourd. On a quelqu'un qui semble avoir besoin d'un soutien, de votre soutien amical, financier, à vous de voir, professionnel, familial, à la fin des souffrances. A priori, cette personne a décidé de mettre fin à une situation de triangulaire. Cette personne pensait peut-être, je ne sais pas si c'est être en polyamour, en couple avec vous, parce que il ou elle était encore lié à quelqu'un d'autre, mais non, on a cette personne qui se sent juste blessée par l'autre personne, rejetée, abandonnée, et qui veut juste mettre complètement fin à cette autre relation. Et cette personne aimerait que vous mettiez aussi fin dans votre tête à un autre lien, histoire que vous soyez chacun sur un pied d'égalité. On a surtout quelqu'un qui ne veut plus souffrir sur un plan matériel et sur un plan de souffrance émotionnelle liée au rejet, à l'abandon, peut-être à son enfance, à des problèmes de famille, ou liée à une autre personne, une autre relation. Le masculin sacré. Cette personne pense que il ou elle est l'homme, la femme, l'amour de votre vie, la bonne personne pour vous, l'autre qui vous est destiné. Parce que cette personne peut vous choisir, vous aimer, vous le choisissez, vous l'aimez. Pour y avoir une harmonie entre vous, un partage équitable dans le donner, le recevoir, dans ce que vous pouvez vous apporter. Cette personne est assez sûre de soi là-dessus. On a la force, la maîtrise. Personne pense que vous, féminin, vous vous maîtrisez actuellement, que vous luttez, que vous prétendez que non, vous ne l'aimez pas, vous ne le choisissez pas, qu'il n'est pas l'autre qui vous est destiné. On a le pouvoir. Personne pense qu'actuellement vous reprenez le pouvoir sur cette relation, sur lui, sur elle, que vous la racontez un peu genre oui, non, c'est pas vrai, moi je ne t'aime pas, je ne te choisis pas, je ne veux pas. On a les retrouvailles, mais bon, que vous allez facilement céder pour le retrouver. Après, il y a toujours la triangulaire qui plane, hein. Il y a toujours l'idée que peut-être est-ce qu'il pourrait se réconcilier avec quelqu'un d'autre? Il ne le pense pas, mais ça reste dans un coin de sa tête. Est-ce que vous pourriez, vous réconcilier avec quelqu'un d'autre? Peut-être il le pense plus. Il pense peut-être plus que vous avez une autre réconciliation de lien possible avec quelqu'un d'autre que il ou elle avec un lien là, de souffrance. On a cette personne qui a décidé de vous choisir, parce que vous le choisissez, parce que vous pouvez vous aider, de rétablir l'harmonie entre vous. Pense que il ou elle est votre autre, la bonne personne, même s'il se montre encore un peu fier et arrogant. Cette personne est dans une maîtrise, veut maîtriser son énergie féminine, ne veut pas totalement vous donner son cœur, son âme, de vous donner juste à peine pour vous retrouver, pour être sûr de vous retrouver, que vous revoyez, vous soyez en couple ensemble.
Juste assez pour vous attiser, vous attirer. Alors sur le 2 d'air, le chakra racine et le 4 d'épée. La méfiance. Cette personne pense que vous, féminin, vous vous méfiez encore, que vous préférez... si vous le voyez, vous avez préféré dormir sur le canapé, que vous préférez peut-être vous reposer et rester dans votre coin, vous organiser pour vos projets, faire ce que vous avez à faire. Après, on a cette personne aussi qui hésite encore un peu, qui a besoin encore d'ancrage, de se ressourcer, peut-être de se reposer, et qui est encore en analyse de est-ce qu'il faut vous voir ou pas, et quand. Alors, on termine sur le chariot, la vérité. 5 de coupe, on a Gabriel, l'archange messager. Cette personne a reçu un message, c'était pour se remettre en question sur son idée de avec qui être ami, avec qui fonder une famille, avec qui être en couple, qui est le grand amour, avec qui s'investir dans des partenariats financiers ou professionnels. Cette personne s'est remise en question, a reçu beaucoup de messages et de compréhension pour se remettre en question, et cette personne a envie de vous dire ça. On a une personne aussi qui pourrait vous blesser par certains mots, mais au moins il ou elle vous dirait l'entière vérité, quoi. Et pousser à vous dire la vérité pour que vous ne vous fassiez pas non plus d'illusions. Sur le 5 de terre, début de la prospérité, au travail extérieur, on a le déluge. Bon, alors là, pour tout vous dire, on a quand même quelqu'un qui s'attend à un déluge dans sa vie, hein, à de très gros bouleversements et problèmes. On dirait, c'est presque comme si cette personne vous tend la main pour le sortir du gouffre avant que la tornade l'emporte, en fait. C'est un peu le dernier échappatoire. C'est un peu la dernière chance avant que tout s'écroule au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une tierce, d'une triangulaire, des enfants, de la famille, de sa psyché, hein, vraiment de son mental, de son énergie. Vraiment, cette personne, c'est un peu, on a cette personne qui est vraiment au bord du gouffre, hein, qui est vraiment et cette personne s'attend déjà à tellement de bouleversements dans sa vie que autant, c'est un peu affreux, c'est genre, autant miser le tout pour le tout et être avec vous, quoi. Bon, comme si vous étiez vraiment la dernière roue du carrosse, la dernière personne à qui contacter en cas de je vais mourir demain. Donc, tant qu'à faire, autant essayer, quoi. Donc, c'est un peu chaud, quoi. C'est pas, je sais pas si c'est vraiment par amour ici, c'est vraiment... c'est un peu comme si c'est une âme en peine qui demande à une autre âme en peine. Je sais pas, vous êtes peut-être bien vous. C'est un peu comme si vous étiez son ange gardien, hein. À ce stade-là, là, il est au fond du seau, quoi. Donc ça ou mourir, autant, voilà, quoi. Bon. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Après, cette personne reçoit quand même des messages de ses anges gardiens, parce qu'on a cette personne quand même qui fait dans le dramaturge total, là. C'est vraiment la pièce de Racine, ou je sais pas qui, là. C'est vraiment la tragédie grecque, plutôt. Cette personne reçoit quand même des messages de ses anges gardiens en disant que ça va aller. Qu'il ou elle est la bonne personne pour vous et que vous allez l'aider. Vous le choisissez, vous l'aimez, et que même si vous lui donnez que de l'amour, et pas de l'argent, pas du travail, pas l'aider avec ses enfants, avec sa famille, avec je sais pas qui, que ne serait-ce que votre amour va le guérir, en fait. On a les enfers. Il n'est pas sûr de ça. Il se dit, je vois pas en quoi l'amour pour me guérir, je suis à 2 doigts de mourir. Donc je vais surtout précipiter ma chute dans les enfers. On a cette personne qui... Ou alors se dit que c'est la mort de son ego aussi. Il va falloir qu'il vous donne pleinement de l'amour au moment où il est le plus faible, en fait. C'est-à-dire qu'il est à 2 doigts de crever, et puis lui qui est toujours plein d'ego et d'arrogance, cette fois doit vraiment vous donner de l'amour, quoi, au moment où il est le plus vulnérable, pour essayer de s'en sortir. Donc c'est encore plus dur. On a Lilith. Bon, cette personne pense que vous êtes la mauvaise, la méchante, encore une fois, que genre,
au moment où il est le plus vulnérable et au fond du seau, vous lui demandez de l'amour. C'est la garantie pour que vous l'aimiez et vous soyez là et vous le soutenez et qu'avec votre amour à vous, ça va un petit peu peut-être le guérir, lui guérir son cœur, lui donner un peu d'énergie. Cette personne pense que quand même, vous n'êtes pas très gentille. On est à Jérusalem. Bon, cette personne pourrait aussi préférer retourner en ville, boire des verres avec je sais pas qui. On a cette personne qui est tentée de pas forcément être très sympa avec vous. C'est vraiment pas facile pour cette personne d'arrêter de se maîtriser, de vous donner de l'amour, là, parce qu'on a cette personne qui a décidé de vous retrouver et de vous choisir, mais qui est toujours tenté de revenir en arrière et de redevenir un peu méchant, d'être ok, je te donne, mais pas entièrement. Cette personne pense que ce qui peut l'aider, c'est plutôt les gens, je sais pas, plein de gens, des sorties, je sais pas qui plutôt que vous, plein de monde. Dernière carte. On a la résurrection. Mais on a quand même que cette personne qui est en train de ressusciter en mieux, quoi. Qui se méfie encore, je vous dis, qui se méfie d'être dans son énergie féminine, de vous donner pleinement de l'amour, d'être dans le don avec vous, émotionnel, d'être dans l'harmonie, mais finalement qui va se réveiller, quoi. Et on a la foi, qui va avoir la foi, qui va comprendre que seul l'amour le sauvera. Et pour ça, il faut qu'il vous donne son amour, et vous allez avec le vôtre aussi le guérir et l'aider, quoi. Et cette personne est encore en méfiance de ça, mais va le faire. Donc on a une personne qui hésite là, parce que c'est vrai que cette personne pense beaucoup au plan matériel, pense que vous allez l'aider, ne serait-ce qu'à le remettre sur pied, quoi, physiquement, avec votre énergie, a besoin peut-être de se reposer. Réfléchis encore, analyse, pense que vous, de toute façon, vous vous protégez, mais va ressusciter en comprenant que l'amour peut sauver, quoi. Que la bonne relation peut nous aider à nous redonner de l'énergie, la foi, le regain d'espoir pour régler ce qu'on a à régler, quoi. Mais bon. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le chariot. Ben, cette personne avance, cette personne progresse. Cette personne pense que vous, féminin, vous réussissez sans lui, sans elle, vous n'en avez pas besoin. Et c'est aussi pour ça qu'il ou elle a besoin que de vous tendre la main et que vous la preniez, et que vous le tiriez en dehors de son bourbier, parce que vous êtes au top, quoi. Et il a besoin d'avancer et de réussir comme vous, et de se sentir mieux, parce que là, c'est vraiment le fond du gouffre, hein, fond du seau, quoi. Et il va réussir, il va voir l'intérêt d'aimer quelqu'un qui l'aime aussi, et que ça lui donnera l'énergie pour remonter la pente, quoi. Jusqu'ici, il préférait faire sans, dispatcher des partenariats, être un peu dans l'opportunisme, se montrer fier, vous voyez, pas vraiment se montrer vulnérable et aimer, il voyait pas trop l'intérêt, mais il avance, il progresse pour voir l'intérêt. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.